Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Corentin, j'ai créé Hopbox. Ce sont des coffrets bien-être et développement personnel pour aider les personnes victimes de stress et d'anxiété. Aujourd'hui, je voulais échanger avec vous d'un sujet bien particulier, quelque chose que je me suis rendu compte durant ces 2 dernières semaines. J'ai été absent de YouTube, je vivais une période assez compliquée au niveau professionnel. Il y a eu énormément de frustration et cette accumulation a fait que j'ai vraiment pété un câble. Et donc c'est sur ce moment-là que je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Je me suis donc laissé 2 semaines pour me reposer, pour canaliser cette colère, surtout pour comprendre d'où elle pouvait provenir. Et c'est vrai que pendant 2 semaines, je n'ai pas publié de contenu sur YouTube. À vrai dire, je n'ai pas fait grand-chose, je n'étais absolument pas productif. Avant de me lancer dans le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, je voulais revenir sur la colère. J'ai déjà compris 2 choses, qu'avec l'hypersensibilité, la colère, le ressenti est extrapolé. Avec ce sentiment de colère, j'ai vraiment tout mis dans le même panier. C'est-à-dire que c'était au niveau professionnel que ça coinçait, mais que ce soit au niveau des relations personnelles, au niveau sportif par exemple, tout était englobé. Je ne réussis pas à faire la différence, j'ai du mal vraiment à canaliser la colère, à la comprendre et à la calmer. Et j'ai compris et j'ai analysé que c'était dû à l'hypersensibilité. Deuxièmement, quelque chose de beaucoup plus positif, je me suis rendu compte que le sentiment de colère, l'émotion de colère, permet de franchir et de faire des choses qu'on ne serait pas capable en temps normal. Je m'explique. Le sentiment de colère annule le sentiment de peur. C'est-à-dire que lorsque j'étais dans une profonde colère, j'ai pu faire des choses, ou en tout cas essayer des choses au niveau professionnel, que je n'aurais pas fait en temps normal. Mais il fallait vraiment être capable de rediriger la colère sur quelque chose de positif. Si on n'est pas capable de mettre ce sentiment-là à bon escient et pour nous servir nous, la colère est vraiment destructrice. Mais revenons au sujet de la vidéo, ce dont je voulais vous parler, c'était de la comparaison. Je me suis rendu compte, pendant ces 2 semaines, qu'il y avait un énorme frein mental à mon ascension, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau professionnel, c'était que je me comparais systématiquement aux autres. En tout cas, systématiquement aux personnes que j'admire et qui me servent de modèle dans l'atteinte de mes objectifs. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une frontière extrêmement fine entre être inspiré par quelqu'un ou se comparer à quelqu'un. On dit souvent qu'il faut s'inspirer des meilleurs ou des personnes qui ont réussi dans le domaine où on désire évoluer. Que ce soit de leurs pensées, que ce soit de leurs habitudes, que ce soit des actions qu'ils mettent en place. Et en soi, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais là où c'est dangereux, c'est où est la frontière entre l'inspiration et le moment où on va se comparer aux résultats qu'ont ces personnes. Et c'est là où, pour ma part, j'ai trouvé que ça devenait dangereux. Alors pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, depuis 2 ans maintenant, je m'intéresse à l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours su que je voulais entreprendre. J'ai mis longtemps à trouver que justement j'allais aider les personnes victimes de stress et d'anxiété avec Hopbox. Mais au début, j'ai compris qu'il fallait que je me forme, donc j'ai acheté des livres, j'ai acheté des formations, que ce soit celle de Yomi Denzel sur le e-commerce, que ce soit celle de David Laroche sur le développement personnel, comment devenir meilleur, comment atteindre ses objectifs, ou encore celle de Théophile Hélier pour mieux gérer mes finances. Alors, au début, c'est très bien quand tu achètes les formations, tu te formes auprès des meilleurs, auprès d'experts dans leur domaine qui ont déjà réussi, qui ont déjà des résultats. Toi, ça te permet d'éviter de faire des erreurs et donc du coup de gagner du temps. Et plus le temps passe et plus l'inspiration va laisser place à la comparaison. Et ça, sans même t'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, à force de travailler sur ce qu'ils ont mis en place, sur ce qu'ils ont fait, tu vas très vite le transposer à ta propre vie. Et à partir de ce moment-là, le doute dans l'esprit s'installe aussi vite qu'une goutte de grenadine dans un verre d'eau. Et c'est à partir de ce moment-là que le cerveau est très fort et qu'il y a une petite voix qui est venue dans mon esprit et j'entendais régulièrement « Tu vois, tu travailles mais tu n'as pas les résultats financiers de Yomi. Tu vois, tu te développes personnellement mais tu n'as pas le charisme de David Laroche, tu n'es pas aussi à l'aise que lui face à la caméra. Ou encore, tu as vu tout le sport que tu fais, tu en fais tous les jours et pourtant tu ne réussis pas à avoir le même corps que Thibaut InShape. » C'était toutes ces petites pensées parasites qui viennent de temps en temps se glisser dans l'esprit comme ça, sans même que tu t'en rendes compte. Alors là, bien entendu, j'ai caricaturé la chose au maximum pour qu'on puisse bien comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que au final, ces personnes qui m'inspiraient, qui me servaient de combustible pour avoir ce feu intérieur et justement aller chercher mes objectifs, à atteindre tout ce que je voulais atteindre, ça a fini par complètement me brûler. Alors bien entendu, ce n'est pas de la faute de ces personnes-là, ni de l'exposition qu'elles font de leur réussite. Je trouve ça vraiment très bien que ces personnes-là essayent d'utiliser leur réussite pour aider d'autres personnes à s'en sortir et à atteindre leur réussite personnelle.
Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ce danger qu'est la comparaison et des risques psychologiques que ça peut avoir. Et donc le danger de la comparaison, c'est que ça peut vraiment tuer une personne, dans le sens où ça peut la pousser à abandonner ses rêves et ses objectifs. En réalité, il n'y a qu'une seule personne avec qui tu peux te comparer. Il n'y a qu'une seule personne avec qui tu as exactement les mêmes paramètres et avec qui tu pars du même endroit, et c'est toi. C'est toi-même et toi seul. Et donc, grâce à ces 2 semaines de pause, j'ai pu faire une introspection sur moi-même. C'est-à-dire que je me suis mis face à moi-même et j'ai mis les choses à plat et je me suis posé du coup tout un tas de questions. Est-ce que les vidéos de YouTube que tu es en train de créer, tu n'essaies pas trop de ressembler à David? Est-ce que quand tu crées un business, quand tu essayes d'avoir des résultats avec Hopbox, tu ne te compares pas trop et tu n'essayes pas trop de ressembler à Yomi? Ou encore, est-ce que quand tu fais du sport, tu n'essayes pas trop de faire et de ressembler à Thibaut? Et donc bien sûr, j'ai pris une claque et je me suis rendu compte qu'en voulant m'inspirer de ces personnes-là, j'ai passé plus de temps à essayer de leur ressembler qu'à essayer d'être moi-même et je me suis auto-sabordé tout seul. Et du coup, ça a été pareil sur Hopbox. Je me suis rendu compte que énormément de choses que je voulais mettre en place étaient tirées de ce que j'avais vu et appris de la formation de David et des agissements qu'avait David. Et donc forcément, en agissant comme ça, j'avais perdu le cœur et l'âme même de ce qu'était Hopbox, c'est-à-dire mon expérience personnelle, moi-même et mon combat de 10 ans contre l'anxiété et l'angoisse. Et donc tout cela m'a amené à une seule question, et je pense que c'est une question essentielle à tout le monde, c'est qui suis-je vraiment? Quand on analyse chaque être humain sur cette terre, nous sommes tous, et je dis bien tous, entièrement différents. Que ce soit par notre vécu et les événements qu'on a dû surmonter, que ce soit par nos croyances, qu'elles soient religieuses ou non, que ce soit par notre entourage familial, amical, que ce soit par l'environnement dans lequel on a grandi, on est tous différents. Tous ces paramètres, et bien sûr il y en a d'autres, font que chaque être humain est unique avec ses qualités et avec ses défauts. Et c'est en ayant pris conscience de tout ça qu'il faut bien sûr faire attention à ne pas se comparer à autrui. Parce que forcément, les paramètres qu'il a seront différents des miens. Donc, nous ne partons pas du même point et le résultat sera donc forcément différent. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Vous prenez une Twingo et une Ferrari. Ce sont toutes les deux des voitures et elles sont toutes les deux capables de rouler. Maintenant, si ces deux véhicules font la course sur 1 km, laquelle des deux va arriver en première? Bien entendu, la Ferrari. Mais est-ce que ça veut dire que la Twingo ne franchira jamais la ligne d'arrivée? Bien sûr que non, ça va juste lui demander beaucoup plus de temps. Mais maintenant, si la Twingo, avant même de commencer la course, se compare à la Ferrari, compare son moteur, compare son accélération, compare son design, compare sa vitesse de pointe, jamais la Twingo ne prendra le début de la course. Et c'est exactement pareil pour nous les êtres humains. On a tous des aptitudes et des paramètres différents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas atteindre l'objectif. Ça veut juste dire que dans certains domaines, comparé à d'autres, on ira beaucoup moins vite. Mais on est en capacité aussi d'atteindre l'objectif. Je vais vous donner un autre exemple. Pour les amoureux du foot, ça va vous parler. Si je prends deux joueurs, on va dire Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, et que pour définir qui est le meilleur joueur, on les compare au nombre de buts marqués en carrière. À votre avis, qui va être le meilleur des deux? Bien sûr, Cristiano Ronaldo, mais est-ce que c'est juste? Et vous allez me dire, bien sûr que non. Tous les paramètres ne sont pas les mêmes. Ronaldo est attaquant, Raphaël Varane est défenseur, ils n'ont pas joué dans les mêmes clubs, ils n'ont pas joué au même poste, ils n'ont pas les mêmes aptitudes physiques et sûrement pas la même éthique de travail. Ce que je voulais illustrer ici, c'est que même dans une discipline similaire, on ne peut comparer une personne à une autre. Donc par exemple, si Raphaël Varane voulait se qualifier de bon ou de mauvais joueur par rapport au nombre de buts qu'il a marqués, forcément s'il se compare à Cristiano Ronaldo, il va se sentir mauvais. Comme le disait Albert Einstein, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à monter à un arbre, il pensera toute sa vie que c'est un idiot. Et donc, pour en revenir à moi et à cette période, quand j'ai compris tout ça, que j'ai réalisé tout ça, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pris le temps de regarder mes qualités, de regarder mes défauts, de regarder là où j'étais unique et où j'avais du pouvoir et où j'étais supérieur, entre guillemets, par rapport aux gens qui m'inspirent. Et aussi, j'ai cherché à savoir là où je pouvais progresser. Et cela m'a aussi permis de prendre du recul, de l'admiration que j'avais par rapport à certaines personnes qui m'inspirent. J'ai compris que nous n'avions pas les mêmes compétences, ni le même parcours, ni le même environnement. Et donc, que je devais être unique et que je devais être moi-même. Et que j'avais plus à y gagner que d'être une copie de telle ou telle personne. Et pour toutes les personnes qui doutent et qui passent du temps à se comparer, de façon consciente ou inconsciente, osez être vous-même.
Dites-vous une chose, c'est que la personne auprès de qui vous vous comparez, si elle était à votre place, dans votre vie, avec votre environnement, vos paramètres, ne ferait sans doute pas mieux que vous et n'aurait pas les résultats qu'elle a aujourd'hui. Alors osez faire et être qui vous êtes et allez vivre la vie que vous souhaitez. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Pour ma part, c'était vraiment la vidéo la plus importante de ma chaîne à l'heure actuelle. Et si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.